Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez fait des belles découvertes cette semaine dans le cœur de Jésus. Il nous dit ce matin un verset, une parabole qui se trouve dans Matthieu 13, 47 à 49. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes. N'est-ce pas intéressant que les premiers disciples appelés par Jésus étaient en fait des pêcheurs? Vous voyez, à l'époque, ce n'était pas pour le loisir. J'ai du mal à me voir dans un bateau avec ma petite canne à pêche pour attraper ce poisson qui m'évite à chaque fois. J'ai pas la patience encore pour ce genre de loisir. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas un loisir, c'était un style de vie pour la plupart de la population autour de la mer de Galilée. Tout comme le Seigneur veut que nous ne fassions pas de l'évangélisation un loisir, une activité ponctuelle, plutôt un style de vie. Soyons donc prêts à saisir nos filets et à les jeter à la mer. Ce parabole est particulièrement important en raison des 5 éléments présents dans l'explication. Le genre de filet utilisé, c'est immense. Ça consiste des cordes attachées les uns aux autres. Il fallait un minimum de 2 personnes pour jeter et pour ramasser le filet, ce qui nous révèle l'importance du partenariat pour le royaume de Dieu. Nous avons des occasions d'annoncer l'Évangile tête à tête aux individus, toutes seules, tout à fait naturellement, mais il y a aussi une stratégie dans le cœur de Dieu pour nous unir à 2 ou plus pour évangéliser, pour jeter le filet et attraper les poissons. Et c'est le moment de reconnaître qui Dieu a mis dans nos vies, qui sont nos collaborateurs dans cette œuvre magnifique de gagner des âmes. La deuxième chose qui me parle, c'est la mer. Symboliquement, la mer parle toujours de l'humanité. Par exemple, vous pouvez trouver dans Ésaïe 60, versets 4 à 5, qui parle de la richesse de la mer qui se tourne vers le peuple de Dieu. Et nous voyons, troisième chose, des poissons de toute espèce. Vous voyez, Dieu ne fait pas le tri au moment de l'évangélisation, mais bien après, le temps de laisser mûrir la parole. Et nous aussi, nous sommes appelés à accueillir toutes sortes de personnes, toute nationalité, tout statut civil ou social, toute ethnie. Nous n'avons pas le droit, entre guillemets, de faire la distinction nous-mêmes parce que ça, c'est la place et le rôle du seul vrai juge. Nous devons renoncer à cette tendance de juger « Oh oui, tel ou tel, il est prêt » ou « Je suis à l'aise pour lui annoncer l'Évangile ». Ce n'est pas notre place parce que Dieu veut que nous jetions nos filets pour attraper le plus grand nombre possible. Par exemple, Tite 2,11 dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je vous invite à entrer pleinement dans la grâce de Dieu pour l'évangélisation parce que le temps est urgent. Finalement, rappelez-vous que le filet est ramené au rivage une fois qu'il est plein et pas avant, ce qui nous invite à persévérer, à endurer et aller jusqu'au bout pour gagner des âmes. Et à la fin des temps, le seul vrai juge qui est juste va faire le tri. Et cette semaine, j'aimerais juste vous défier. Demandez au Seigneur qui est votre binôme, qui est votre partenaire. Quel frère, quelle sœur a-t-il placé dans votre vie pour jeter le filet et ramasser le plus grand nombre de poissons possible? Partagez avec moi vos expériences dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine.